Valérie avait 39 ans, et jusqu'à il y a peu, sa vie suivait un cours tranquille, loin d'être parfaite, mais stable. Pourtant, par un après-midi pluvieux à Saint-Rémy-de-Provence, tout bascula d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Ce jour-là, elle était chez elle, attendant une livraison. Elle avait commandé quelques produits essentiels sur Internet, car ces derniers mois avaient été financièrement difficiles depuis qu'elle avait perdu son emploi. Chaque dépense était minutieusement calculée, pas de place pour les erreurs ni les extravagances. Quand la sonnette retentit, un mélange d'espoir et d'anxiété la traversa. Enfin, sa commande était arrivée. Mais un détail la frappa soudain, le paiement devait se faire en espèces, et elle n'avait pas la somme complète. Valérie prit une profonde inspiration et descendit ouvrir, tentant déjà de trouver une solution. Peut-être pourrait-elle négocier avec le livreur, lui demander un délai? Ce n'était pas la situation la plus confortable, mais elle n'avait pas d'autre choix. À peine la porte ouverte, elle le vit, un homme d'une trentaine d'années, au visage calme et assuré malgré la pluie qui détrempait ses vêtements. Il tenait fermement la boîte dans ses mains, et leurs regards se croisèrent. Valérie eut alors l'étrange sensation qu'il pouvait lire dans ses pensées. Bonsoir, mademoiselle Valérie, voici votre commande, dit-il d'une voix profonde et mesurée, tendant le paquet. Le cœur de Valérie s'emballa. Elle tenta d'expliquer la situation avec une gêne palpable. Je sais que c'est un problème, mais je n'ai pas tout l'argent sur moi. Je ne sais pas quoi faire. L'homme resta silencieux quelques secondes, jaugeant la situation, puis esquissa un sourire à peine perceptible, mais chargé d'intention. Peut-être pourrions-nous trouver une autre solution, proposa-t-il avec un ton désinvolte. Un frisson parcourut l'échine de Valérie. Était-il sérieux? Lui suggérait-il ce qu'elle croyait entendre? Vous êtes sérieux? Demanda-t-elle d'une voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. Et elle hocha la tête, ses yeux étincelant d'une lueur difficile à déchiffrer. La tension dans l'air était presque palpable. Jamais Valérie n'avait été confrontée à une telle situation, mais quelque chose dans cette sérénité, dans la façon dont il la regardait, la rassurait, et l'intriguait. Avant de trop réfléchir, elle fit un léger signe de tête et se dégagea, lui offrant l'entrée. Parlons-en à l'intérieur, souffla-t-elle, sentant ses joues chauffer. Et elle entra avec une aisance naturelle, comme s'il avait prévu cette issue. Il posa la boîte sur la table, la regardant avec la même tranquillité. Vous pensez que ça peut marcher? Demanda-t-elle, encore en proie au doute. Et elle s'approcha lentement, réduisant la distance, et répondit d'une voix hypnotique, je ne vois pas pourquoi pas. Son ton était direct, mais sans aucune pression, lui laissant la liberté de décider. Quand sa main effleura doucement sa joue, tous ses doutes s'évaporèrent. Le monde extérieur sembla disparaître. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vue, comprise, sans jugement. Quand leurs lèvres se rencontrèrent, elle sut qu'il n'y avait plus de retour possible. Les jours suivants furent une tempête d'émotions qu'elle peinait à maîtriser. D'un côté, elle était bouleversée. Valérie, femme rationnelle, prudente, ne s'attendait pas à vivre une telle expérience. Elle revivait chaque regard, chaque contact. De l'autre, elle ne pouvait nier ce qu'elle ressentait pour Gabriel. C'était ainsi qu'il s'était présenté, une sensation oubliée depuis trop longtemps, un mélange d'assurance, d'excitation, une étincelle qui lui faisait oublier le reste. Une semaine plus tard, alors qu'elle tentait de remettre de l'ordre dans son appartement et de chercher un nouveau travail, la sonnette retentit à nouveau. Son cœur s'accéléra. En entendant la voix de Gabriel à l'interphone, elle sut que ce n'était pas un hasard. Valérie, c'est moi, Gabriel. Puis-je monter un instant? Elle pensa à inventer une excuse, prétendre être occupée, mais la vérité était qu'elle l'attendait, même si elle ne voulait pas se l'avouer. Bien sûr, répondit Dachel. Et elle arriva, une petite sacoche à la main. Je t'ai apporté quelque chose, dit-il en lui tendant le paquet. À l'intérieur, elle découvrit un sachet de café gourmet. Je ne savais pas si tu voulais me revoir, mais j'ai pensé que ça valait le coup d'essayer, avoua-t-il avec une honnêteté désarmante. Elle l'invita à entrer, nerveuse mais excitée. Pendant qu'il préparait le café, la conversation s'écoula avec une fluidité surprenante. Gabriel n'était pas qu'un simple livreur, il avait des rêves, des histoires, une vision de la vie qui la mettait à l'aise. Son humour léger et sa manière décontractée de voir les choses allégeaient le poids de ses soucis. Puis, sans prévenir, il brisa le silence avec une confession qui la laissa sans voix, je ne peux pas arrêter de penser à notre dernier rendez-vous. Valérie manqua d'air. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il le dise à voix haute, mais au fond, elle ressentait la même chose. Moi non plus, admit-elle, rouge de gêne. Il sourit et s'approcha, son ton confiant la déstabilisant complètement. Si tu es d'accord, on peut recommencer.
Le café fut oublié sur le comptoir, leurs lèvres se retrouvèrent avec plus d'intensité. L'énergie entre eux était indéniable. Gabrielle savait comment la faire se sentir spéciale, désirée, vivante. Les heures s'écoulèrent entre rires, caresses et confidences qu'elle n'avait jamais partagées avec personne. Il ne s'agissait pas seulement d'attirance, quelque chose de plus profond grandissait entre eux, quelque chose qu'aucun des deux n'osait encore nommer. Quand il se prépara à partir, il la regarda avec une gravité nouvelle. « Je veux te revoir, Valérie. Pas juste comme le livreur qui passe par hasard. Je veux être là, parce que ça compte vraiment pour moi. » Sa sincérité la surprit. La peur tenta de prendre le dessus, elle n'était pas habituée à tant de franchise. Mais au fond, elle savait la vérité. Moi aussi, avoua-t-elle, sentant la dernière barrière tomber. Depuis ce jour, Gabrielle fit de plus en plus souvent irruption dans sa vie, parfois sous prétexte d'une livraison, parfois juste pour dire qu'il était là. Ils savaient tous les deux que ce n'était pas un hasard. À chaque rencontre, leur connexion se renforçait. Gabrielle avait ce don de la faire sourire, de chasser ses pensées sombres, de la faire se sentir légère même dans les jours les plus sombres. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, il posa un regard sérieux sur elle. « Valérie, tu te rends compte que ce n'est plus un jeu ? Je ne suis pas là juste pour ce qui s'est passé ce premier jour. Je suis là parce que je le veux vraiment. » Ces mots la coupèrent le souffle. Il y avait une telle authenticité dans sa voix, une telle vérité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Pour la première fois en des mois, elle eut peur pas de lui, mais de ce que tout cela signifiait. Était-ce une passade ? Ou quelque chose de réel entre eux ? La différence d'âge, leur vie si différente, tout cela semblait un obstacle, et pourtant, quand elle le regardait, tout s'effaçait. La seule question qui restait, était-elle prête pour ce qui allait suivre ? Les jours devinrent des semaines, et Gabrielle s'imposa dans sa vie d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Parfois avec une excuse, parfois sans, juste parce qu'il voulait la voir. Leur lien se renforçait à chaque rencontre. Ce n'était pas qu'une question d'attirance ou de moments partagés, avec lui, la vie devenait plus douce, plus chaleureuse. Comme si quelqu'un lui rappelait qu'elle pouvait à nouveau être heureuse. Mais dans son esprit, la peur restait présente. Que représentait-il vraiment ? Elle n'osait poser la question, craignant la réponse. Peut-être pour lui, ce n'était qu'une phase, une expérience passagère. Mais Gabrielle, toujours en avance sur ses pensées, brisa le silence un après-midi, tenant une photo d'elle avec sa famille. Tu mérites mieux, dit-il avec une gravité qui la figea. Tu mérites quelqu'un qui te voit comme je te vois, quelqu'un qui te valorise. Ces paroles la traversèrent, ce n'était pas un compliment vide. Gabrielle ne mentait jamais, et c'était ce qui lui faisait le plus peur. Cette nuit-là, après une journée épuisante, il lui fit une proposition inattendue. Assis sur le canapé où tout avait commencé, il prit sa main avec une détermination nouvelle. Valérie, et si on arrêtait de faire semblant que tout ça est anodin ? Je veux être avec toi, pas juste le livreur avec qui tout a commencé. Je veux être quelqu'un qui fait vraiment partie de ta vie. Elle resta muette. Elle savait que ce moment viendrait, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'il l'atteindrait si profondément. La peur voulait reprendre le contrôle, mais cette fois, elle choisit de l'ignorer. Elle sourit et serra sa main avec force. Je crois que j'attendais que tu dises ça, avoua-t-elle, un soulagement inexplicable l'envahissant. Depuis, tout avait changé. Gabriel n'était plus seulement cet homme arrivé un jour de pluie avec un paquet sous le bras. Il était celui qui lui avait rendu le sentiment d'être vu, d'être aimé. Il ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, mais une chose était sûre, la vie a toujours ses façons inattendues de nous surprendre. Et parfois, un simple coup de sonnette peut tout bouleverser. Mais alors qu'il s'apprêtait à entamer ce nouveau chapitre, un détail insoupçonné fit son apparition. Dans la boîte que Gabriel avait laissée ce premier soir, Valérie trouva une petite clé mystérieuse, gravée d'un symbole ancien. Que pouvait-elle bien ouvrir ? L'aube se levait doucement sur le village de Saint-Rémy-de-Provence, baignant les ruelles pavées d'une lumière dorée qui contrastait avec la lourdeur qui pesait encore sur Valérie. Cette clé, posée sur la table de la cuisine, semblait presque vibrer d'un secret inavoué. Elle la tournait entre ses doigts, fascinée et inquiète à la fois. Quel mystère pouvait bien cacher un objet aussi anodin, glissé dans un paquet qui avait tout d'un simple colis ? Valérie s'était levée tôt ce matin-là, incapable de se rendormir. La nuit avait été agitée, emplie de rêves flous mêlant la silhouette de Gabriel et ce petit objet métallique à l'éclat ancien. Elle s'était demandé si tout cela n'était qu'un jeu, une sorte de mise en scène, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas le cas. Elle enfila rapidement une robe légère couleur lavande, dont la soie épousait ses courbes avec une douceur presque sensuelle,
évoquant les champs de lavande qui entouraient le village. Ses escarpins beiges, à talons modestes mais élégants, claquaient doucement sur le carrelage. Elle ajouta un collier fin en or, avec un petit pendentif en forme de fleur de lys, souvenir de sa grand-mère, et un bracelet en cuir tressé au poignet, cadeau d'un ami d'enfance. Tout en se préparant, elle essayait de chasser l'ombre de la peur qui menaçait de l'envahir. Le téléphone sonna soudain, brisant le silence matinal. C'était Gabriel. Sa voix, profonde et rassurante, lui parvint comme un baume. « Salut, Valérie. Tu vas bien ce matin? » « Oui, ça va. » répondit-elle, tentant de masquer son trouble. « J'ai trouvé une clé dans la boîte. Tu sais à quoi elle sert? » Un silence s'installa de l'autre côté de la ligne. Puis, avec une pointe d'humour qui la fit sourire malgré elle, Gabriel répliqua, « Eh bien, si je te disais que c'est la clé du coffre-fort où je cache mes trésors, tu me croirais ?» Valérie rit, un son clair qui réchauffa leur complicité naissante. « J'aimerais bien, mais je crois que c'est plus sérieux que ça. » « D'accord, d'accord. Je passe te voir cet après-midi. On en parlera face à face. » La journée s'étira lentement. Valérie tenta de se concentrer sur ses recherches d'emploi et la réorganisation de son appartement, mais l'image de la clé et le mystère qu'elle portait ne cessaient de la hanter. Elle se surprit à imaginer toutes sortes de scénarios, des plus romantiques aux plus inquiétants, un héritage caché, un secret de famille, ou peut-être, une aventure qu'elle n'aurait jamais osé espérer. Vers 16 heures, Gabriel arriva. Il portait une veste légère en cuir marron, un jean délavé et des bottines en cuir qui avaient visiblement connu de nombreuses escapades. Son regard pétillait d'une curiosité malicieuse. Valérie sentit son cœur s'accélérer à sa vue. Ils s'installèrent dans le salon, une lumière douce tamisée par les volets à moitié fermés. Gabriel sortit une petite enveloppe de sa poche, qu'il posa sur la table. « Je crois que cette clé est liée à ça, » dit-il, son ton à la fois sérieux et mystérieux. Valérie ouvrit l'enveloppe et découvrit à l'intérieur une vieille photo jaunie. On y voyait un jeune homme étrangement familier au devant une bâtisse ancienne, entourée de vignes. Au dos, une inscription manuscrite, domaine de la Croix d'Or 1978. « C'est le domaine de mon grand-père, » murmura Valérie, sidérée. Elle n'était jamais allée là-bas, mais elle en connaissait l'existence. Un vieux domaine viticole abandonné depuis des années, perdu quelque part dans les collines à la périphérie du village. Gabriel posa sa main sur la sienne. « Tu veux qu'on y aille ?» Un frisson parcourut son échine, mêlant excitation et appréhension. « Oui, mais pourquoi ?» Il haussa les épaules, un sourire en coin. « Peut-être que cette clé est la porte vers quelque chose d'autre. Quelque chose qui nous dépasse. » Leur regard s'accrocha, un pacte tacite scellé entre eux. Le lendemain, ils partirent ensemble, traversant les ruelles pittoresques du village avant d'attaquer la montée sinueuse vers le domaine. Le soleil caressait les collines, et une légère brise emportait le parfum des pins et de la garrigue. Valérie portait une robe d'été légère, couleur crème, qui flottait autour de ses jambes, tandis que ses sandales en cuir dévoilaient une pédicure impeccable. Gabriel, quant à lui, avait opté pour une chemise blanche ouverte au col et un pantalon beige, décontracté mais soigné. Le domaine apparut enfin, majestueux et nostalgique, ses pierres anciennes recouvertes de lierre, ses fenêtres barricadées. L'atmosphère était lourde de souvenirs et d'histoires non dites. Valérie sentit un mélange d'excitation et de peur s'emparer d'elle. Ils approchèrent de la grande porte en bois massif, ornée d'une serrure rouillée. Gabriel inséra la clé, qui tourna avec un cliquetis satisfaisant. La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre. À l'intérieur, la lumière du jour filtrait à peine à travers les volets fermés. L'air était chargé d'une odeur de poussière, de bois ancien et de terre humide. Ils avancèrent prudemment, découvrant des meubles recouverts de draps blancs, des toiles d'araignées suspendues comme des guirlandes oubliées. Soudain, un bruit sourd retentit derrière eux. Valérie se retourna vivement, le cœur battant. Rien. Juste le silence pesant. Gabriel lui attrapa la main, serrant doucement. « On n'est pas seul ici, tu sais ?» Elle sourit, un peu nerveuse, et lui lança une réplique taquine. « Eh bien, si c'est un fantôme, j'espère qu'il aime le café. » Ils continuèrent leur exploration, découvrant peu à peu des indices sur l'histoire du domaine et la famille de Valérie. Mais plus ils s'enfonçaient dans cette énigme, plus la tension montait. Alors qu'ils atteignaient une pièce secrète derrière une bibliothèque pivotante, la porte claqua brutalement derrière eux. La lumière s'éteignit, plongeant la pièce dans une obscurité totale. Un souffle glacé parcourut la nuque de Valérie. Dans l'obscurité, une voix rauque murmura « Vous n'auriez pas dû venir. » La clé dans sa poche vibra soudain,
comme animé d'une vie propre. Le mystère ne faisait que commencer. La pénombre enveloppait la pièce secrète comme un voile épais, étouffant les sons et plongeant Valérie et Gabriel dans un silence oppressant. Le claquement brutal de la porte avait résonné comme un coup de tonnerre, et maintenant, seul le souffle de leur respiration et le battement frénétique de leur cœur brisaient cette obscurité totale. Valérie sentit la clé vibrer dans la poche intérieure de sa robe, un frisson électrique qui parcourait tout son corps, mêlant peur et fascination. Gabriel tâtonna autour de lui, cherchant une source de lumière, mais à part un vieux chandelier accroché au mur, rien ne semblait pouvoir les éclairer. « Reste calme », murmura-t-il, sa voix basse mais ferme, comme pour se rassurer lui-même autant qu'elle. « Il doit y avoir un interrupteur quelque part. » Valérie inspira profondément, sentant la douce texture de sa robe en soie crème caresser sa peau. Ce vêtement léger, aux bretelles fines qui dévoilaient ses épaules délicates et son cou fin, semblait presque irréel dans ce décor chargé de mystère. Ses sandales en cuir laissaient transparaître une démarche hésitante mais déterminée, tandis que son collier discret scintillait faiblement sous l'effet de la tension ambiante. Leurs mains se frôlèrent dans l'obscurité, un contact furtif mais chargé d'une intensité nouvelle, un lien silencieux qui les unissait face à l'inconnu. Gabriel la guida vers le mur, palpant chaque surface à la recherche d'un interrupteur. Enfin, ses doigts rencontrèrent un bouton métallique, rouillé par le temps. Il appuya délicatement, et une faible lumière vacillante émana du chandelier, révélant les contours poussiéreux de la pièce. À U-centre, une table en chêne massif portait des objets anciens, des lettres jaunies, des photographies délavées, et un carnet relié en cuir noir, posé comme un trésor oublié. Valérie s'approcha, ses yeux captant chaque détail, chaque trace du passé figée dans cette pièce. Elle caressa doucement la couverture du carnet, sentant sous ses doigts le grain rugueux et les reliefs des initiales embossées. « C'est le journal de mon grand-père », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Gabriel. « Je ne savais pas qu'il existait. » Gabriel s'assit sur une chaise branlante, observant Valérie avec une intensité contenue. « Tu veux qu'on le lise ensemble ?» Elle hocha la tête, ouvrant le carnet avec précaution. Les pages craquèrent sous ses doigts, dévoilant une écriture élégante et précise, les mots d'un homme passionné et secret. Elle lut à voix basse, découvrant des récits d'expériences étranges, des rencontres mystérieuses, et surtout, des références à une société secrète liée au domaine. « Tu sais, » dit Gabriel en souriant, « on dirait presque un roman à suspense. » Valérie répondit avec un sourire en coin, « Si c'est un roman, il est sacrément bien ficelé. » Son regard glissa sur lui, une étincelle complice dans les yeux. « Mais je préférerais éviter les fantômes et les sociétés secrètes dans la vraie vie. » Gabriel rit doucement, effleurant sa main posée sur le carnet. « Moi aussi. Mais on dirait que le destin en a décidé autrement. » Soudain, un bruit métallique retentit derrière eux. Ils se retournèrent vivement, découvrant une trappe dissimulée sous un tapis usé. Gabriel s'agenouilla, soulevant la trappe avec effort. Une échelle en bois grinça sous le poids de leurs pas alors qu'ils descendaient dans l'obscurité d'un sous-sol inconnu. L'air y était plus frais, empreint d'une odeur de terre humide et de pierre ancienne. Des murs recouverts de fresques érodées semblaient raconter une histoire oubliée. Au centre, un coffre en fer forgé trônait, verrouillé, avec une serrure parfaitement adaptée à la clé mystérieuse. Valérie sentit son cœur s'emballer. Avec un geste tremblant, elle inséra la clé dans la serrure. Le mécanisme céda dans un cliquetis satisfaisant, et le couvercle s'ouvrit lentement, dévoilant un contenu inattendu, des documents anciens, des bijoux finement ouvragés, et une lettre jaunie. Elle prit la lettre et la lut à haute voix, « À celle qui découvrira ce trésor, sache que le passé et le présent sont liés par des fils invisibles. Ce que tu tiens entre tes mains peut changer ta vie à jamais. Mais prends garde, car certains secrets sont lourds à porter. » Gabriel posa une main rassurante sur son épaule. « On dirait que notre aventure ne fait que commencer. » Valérie hocha la tête, le regard fixé sur la lettre, consciente que leur histoire venait de franchir un seuil dangereux et fascinant. Mais alors qu'ils se préparaient à quitter le sous-sol, un craquement sinistre résonna dans l'obscurité, suivi d'un chuchotement indistinct, « Ils ne doivent pas découvrir. » Un frisson glacial traversa la colonne vertébrale de Valérie. Qui étaient ces « ils » ? Et surtout, que risquait-il à poursuivre cette quête? Le mystère s'épaississait, et la promesse d'une vérité bouleversante planait désormais au-dessus d'eux, prête à éclater au grand jour. Les premiers rayons du soleil perçaient à peine à travers les volets poussiéreux du vieux domaine lorsque Valérie et Gabriel remontèrent de leur exploration souterraine. Leurs visages, éclairés par une lumière dorée, trahissaient à la fois la fatigue et l'excitation d'avoir découvert un secret enfoui depuis des décennies. Valérie, vêtue d'une blouse légère en lin blanc qui contrastait avec ses cheveux châtains tombant en boucles désordonnées sur ses épaules,
portait ses escarpins beige clair, désormais légèrement couverts de poussière. Gabriel, quant à lui, avait retroussé ses manches, révélant des avant-bras toniques, témoins d'un passé actif, tandis que ses bottines étaient marquées par la terre sèche du sous-sol. Leur découverte du coffret de la lettre avait ouvert une porte sur un monde insoupçonné, mais aussi éveillé des ombres que la maison semblait vouloir garder secrètes. Alors qu'ils traversaient le hall principal, un froid soudain les enveloppa, faisant frissonner Valérie malgré la chaleur naissante de la matinée. Tu as senti ça, murmura-t-elle en serrant la main de Gabriel. Et elle hocha la tête, ses yeux scrutant les coins sombres de la pièce. Oui. Comme si le passé lui-même nous observait. Dans un coin, un vieux portrait encadré semblait les fixer. La femme représentée, aux yeux perçants et à la bouche fine, portait une robe de satin bleu nuit, brodée de fils d'argent qui scintillaient encore malgré les années. Son regard semblait suivre Valérie, ajoutant une touche presque hypnotique à cette atmosphère déjà chargée. Je me demande qui elle est, dit Valérie, fascinée. Peut-être une ancêtre? Gabriel sourit avec une pointe d'ironie, ou la gardienne du domaine, prête à nous punir si on s'aventure trop loin. Ils rirent doucement, rompant un instant la tension qui pesait. Mais cette légèreté ne dura guère. Le téléphone portable de Valérie vibra soudain, brisant le silence. Elle décrocha, le cœur battant. Une voix inconnue, grave et pressante, s'éleva à l'autre bout du fil. Valérie, vous ne savez pas dans quoi vous vous êtes fourrée. Laissez tomber avant qu'il ne soit trop tard. Un silence s'installa, lourd et menaçant. Gabriel posa une main sur son épaule, ancrant Valérie dans la réalité. Qui c'était, demanda-t-il, le ton inquiet. Je n'en sais rien, répondit-elle, le souffle court. Mais ce n'est pas une menace à prendre à la légère. Décidés à ne pas reculer, ils reprirent leur recherche, fouillant chaque recoin, chaque vieille boîte, chaque parchemin. Parmi les documents, ils dénichèrent des lettres d'amour passionnées mêlées à des correspondances codées, évoquant un trésor caché, un pacte ancien, et des trahisons familiales. À au fil des heures, Valérie remarqua que Gabriel la regardait souvent avec une intensité nouvelle, ses yeux sombres reflétant tour à tour tendresse et inquiétude. Elle portait maintenant une robe en dentelle ivoire, légèrement transparente sur les épaules, laissant deviner la courbe délicate de sa nuque, accentuant ce mélange subtil de fragilité et de désir qui flottait entre points à un moment, alors qu'ils s'étaient rapprochés pour déchiffrer un message codé, leurs mains se touchèrent accidentellement. Le contact, électrique, fit naître un frisson qu'aucun des deux ne chercha à ignorer. Gabriel murmura, le souffle chaud sur sa peau, on est plus proche que jamais, Valérie. Elle rougit, détournant le regard, mais ne retira pas sa main. Je sais, et ça me fait peur. Leur complicité grandissait, mais le danger aussi. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter le domaine, une silhouette apparut dans l'embrasure de la porte, un homme grand, vêtu d'un manteau sombre, les yeux cachés sous un chapeau. Son sourire froid dévoilait une détermination inquiétante. Je vous attendais, dit-il d'une voix rauque. Vous jouez un jeu dangereux. Gabriel se plaça instinctivement devant Valérie, prêt à protéger celle qui, peu à peu, s'était imposée comme bien plus qu'une simple inconnue. Le visage de Valérie se durcit, ses doigts serrant fermement ceux de Gabriel. Nous ne reculerons pas. Pas cette fois. L'homme éclata d'un rire sinistre. Alors préparez-vous, le vrai jeu commence maintenant. Une tension palpable s'installa, annonçant des jours sombres et des révélations inattendues. Le mystère du domaine, la clé, et la promesse d'un secret ancestral allaient bientôt bouleverser leur vie à jamais. Mais dans un dernier souffle avant la confrontation, Valérie sentit, au creux de sa poitrine, une force nouvelle. Peut-être était-elle prête à affronter l'inconnu. Ou peut-être que l'inconnu était déjà en elle. Les ombres s'allongeaient sur le domaine de la Croix d'Or, enveloppant peu à peu les pierres centenaires d'un voile inquiétant. Valérie sentit le poids du regard de l'homme mystérieux peser sur elle, tandis que Gabriel, ferme et protecteur, lui serrait doucement la main. La tension dans l'air était palpable, comme le calme avant la tempête. L'homme au manteau sombre s'avança lentement, ses bottes résonnant sur les dalles inégales du hall. Son visage, à moitié dissimulé par l'obscurité, laissait entrevoir des traits durs, marqués par des années de secret et de rancune. Il s'arrêta à quelques pas d'eux, son sourire se faisant plus narquois. Je suis Henri de Villiers, dit-il avec une voix grave et posée, et ce domaine, ce secret, appartient à ma famille depuis des générations. Valérie fronça les sourcils, surprise. Votre famille? Mais c'est le domaine de mon grand-père? Henri haussa les épaules, un éclat froid dans les yeux. Une vieille histoire de famille, pleine de trahisons, de pactes et de mensonges. Et vous, Valérie,
êtes au cœur de tout cela, que vous le vouliez ou non. Gabriel intervint, sa voix ferme, nous ne cherchons pas les ennuis. Nous voulons simplement comprendre. Henri éclata de rire, un son rauque et dénué d'amusement. Comprendre? Vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. Le passé n'est pas un conte à raconter au coin du feu. Il dévore ceux qui osent le réveiller. Valérie sentit une sueur froide glisser le long de sa colonne vertébrale. Pourtant, une force intérieure la poussait à ne pas reculer. Elle échangea un regard avec Gabriel, qui lui renvoya un sourire encourageant. Point. Alors, dites-nous tout, dit-elle d'une voix douce mais déterminée. Qu'est-ce que ce secret? Henri prit une profonde inspiration, puis expliqua que le domaine avait été le théâtre d'une alliance ancienne entre deux familles rivales, un pacte scellé par un objet mystérieux, la clé que Valérie avait trouvée. Cette clé ouvrait non seulement un coffre, mais symbolisait un pouvoir caché, capable de changer le destin de ceux qui le détenaient. Point. Et vous, Gabriel, poursuivit Henri en le dévisageant, vous n'êtes pas un simple livreur, n'est-ce pas? Gabriel esquissa un sourire énigmatique. Disons que je ne suis pas celui que je prétends être. Valérie sentit son cœur s'emballer. Tout ce qu'elle croyait savoir sur lui, sur elle-même, semblait se fissurer sous le poids de ces révélations. Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Tous se tournèrent vers la fenêtre, où une silhouette encapuchonnée disparaissait dans l'ombre. Un frisson d'angoisse parcourut Valérie. Ce n'est que le début, murmura Henri. D'autres viendront chercher la clé. Gabriel serra la main de Valérie avec plus de force. Nous devrons être prêts. Alors que la nuit tombait sur le domaine, une pluie fine commença à marteler les vitres, comme pour annoncer l'orage à venir. Valérie, le regard tourné vers l'obscurité, sut que leur vie venait de basculer. Entre amour naissant, dangers imminents et secrets ancestraux, ils allaient devoir affronter ensemble des épreuves qu'ils n'auraient jamais imaginées. Mais au fond d'elle, une question brûlait, jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour protéger ce mystère, et leur futur,